Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le retour de Dylan de chez Otaku's Voice, votre serviteur, pour une nouvelle vidéo. Attends, 2 mois d'absence et tu vas pas te justifier? Bah non, t'es qui en fait? Moi, je suis Débis. Je suis là pour rythmer les vidéos et pour justement que les gens ne s'ennuient pas avec toi tout seul. Et bah, enchanté. Bah, enchanté. Bon, en gros, pour vous expliquer très rapidement, en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver des nouvelles idées pour Otaku's Voice. Et avec aussi justement les petits péripéties qu'on a actuellement nous avec le Covid. Sachant qu'aussi, du coup, avec Otaku's Voice, ce qui se passe, c'est que la plupart des vidéos, c'est des vidéos d'extérieur, genre de choses. Et j'avais du mal à renouveler pardon, le contenu, justement. Du coup, ce qui se passe, c'est que tout simplement, entre temps, j'ai fait une nouvelle chaîne, du coup, l'Indien Mesh. Voilà, et le lien dans la description. Et du coup, vous inquiétez pas, je vais faire les deux. Donc il y aura Otaku's Voice et il y aura l'Indien Mesh. Voilà. Ça n'explique rien quand même, mais c'est pas grave. Ferme-la. Bon, sinon aujourd'hui, on va parler de Shuffle, l'un de mes animés harem préférés. Shuffle est un animé qui est sorti en l'an 2005. Et cette même année était sorti Final Fantasy VII Advent Children et le 8ème film de Pokémon, Lucario et le mystère de Mew. Attrapez-les tous! Arrête ça. Stop. Bon, du coup, on suit les aventures de Rin Tsushimi, un jeune homme de 17 ans, classique lambda, qui vit avec sa meilleure amie Kaede Fuyo. Et en fait, tous les deux ont perdu leurs parents respectifs. En fait, Kaede a perdu son père et sa mère, et Rin a perdu son père. Et en fait, ils ont perdu tout simplement leurs parents dans le même accident, du coup, vu qu'ils se connaissaient, et du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'ils habitent ensemble. Et du coup, on va tout simplement suivre les aventures de Rin Tsushimi dans ce monde un peu heroic fantasy, dans un monde plutôt où, en gros, les dieux et les démons sont acceptés parmi les humains et vivent en communauté. Je te parie un paquet de pépitos que Kaede est amoureuse de Rin. Je te donnerai ton paquet de pépitos demain. Mais oui, du coup, Kaede est amoureuse de Rin. Mais tu sais, c'est comme c'est un anime harem, c'est le côté type classique de l'ami d'enfance qui est amoureuse justement de son ami d'enfance, qui ne veut pas révéler l'amour, de peur de briser cette relation, enfin voilà, tout classique. Et du coup, tout simplement, on va vivre justement les aventures de ces deux protagonistes-là, bon, plus Rin que Kaede, parce que du coup, Rin est le mec harem, donc c'est lui qu'on va suivre. Et du coup, tout simplement, vous allez suivre l'histoire et au fil et au gré du truc, il va rencontrer d'autres personnages, comme mon personnage préféré qui est Asa Shigure. Oh, c'est mignon! Asa aussi, elle est amoureuse de Rin. Bien sûr que oui, Asa aussi aime Rin, c'est normal. Enfin bon, mais pareil, c'est plus une relation senpai, parce que du coup en fait Asa est plus âgée que Rin. Donc du coup c'est une relation senpai où en fait du coup va lui donner des conseils, etc. C'est tout bête hein, mais par exemple dans l'anime, et c'est la vérité, c'est dit, hein, c'est Asa qui a appris à Kaede à cuisiner pour que Kaede cuisine pour Rin. Donc il y a vraiment cette relation rival amoureuse, tu vois, mais tout en restant simpliste, enfin bref. Et ils se le disent jamais, en tout cas comme ça directement, tu vois. Et du coup, en fait, tout simplement, on suit les aventures des trois. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, Rin et Kaede se retrouvent avec deux voisins. Ils ont leur maison au milieu et de chaque côté, t'as les voisins. Et en fait, ils se retrouvent tout simplement avec la princesse des enfers et la princesse des cieux, qui respectivement deviennent leurs voisins. Et les deux veulent se marier avec Rin, qui a été choisi parmi les 7 milliards de gars qu'on est, hein, en fait, l'humain. Et tout simplement, il a été choisi. Et du coup, en fait, tout simplement, vous allez suivre ces aventures où, à la fin, justement, il doit choisir entre soit celle des enfers, soit celle des cieux. Et puis, voilà. Rappelle-moi, c'est quoi le thème de l'anime? C'est un action-aventure, non? Je te promets, tu vas faire que cet épisode-là, toi. Vraiment, après, je te vire, je te dégage, je vais changer de concept, je m'en bats. Et du coup, tout simplement, on va suivre les aventures de Rin pour savoir qui c'est qui va pécho à la fin. C'est ça le type harem, voilà. Mais je vous en dis pas plus, parce que du coup, au final, on se retrouve avec cet anime qui est super. Il date de 2005, mais l'animation est plutôt correcte, même pour maintenant, je trouve qu'il a pas trop vieilli.
Les musiques sont d'un sublimissime. Et il y a de l'action aussi, il y a un peu de magie, du truc, et c'est super cool. De base, c'est adapté d'un visual novel hentai, comme la plupart des types harem, comme ça. Hein. Mais il est génial, je le trouve juste super. Par contre, je vous avouerai, alors je sais que la dernière boîte à avoir la licence, c'est Funimation, pardon. C'est Funimation, maintenant je sais pas s'ils l'ont encore. J'ai regardé justement sur les plateformes qu'on connaît tous, ADN, Crunchyroll, etc. Ils l'ont pas. Donc peut-être qu'il faudrait voir du côté de Funimation. Sinon, malheureusement, je sais que c'est pas bien, mais tu tapes shuffle, animé, streaming, et puis voilà quoi du coup. Comment tu incites au piratage? Ah, tu me dégoûtes la vidéo. D'habitude, j'incite pas, c'est vrai, t'as raison. Mais quand c'est la seule solution, là ouais. Mais sinon, il faut soutenir les boîtes d'animation et les studios. Donc dès que vous pouvez acheter, achetez. Vraiment. Surtout dans ces périodes-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu courte et j'en suis désolé, mais bon, là, je teste des trucs pour Otaku's Voice. J'ai pas envie de lâcher, c'est très bien. J'adore les mangas, j'adore les animés, et ça me ferait chier de lâcher tout ça après 7 ans de vidéo. Donc, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à Otaku's Voice, abonnez-vous à l'India Mesh, parce que du coup, je vais commencer déjà à mettre des trucs. Et je vous fais des gros bisous. Ciao. Des bisous.